Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres du journal. 6 811 candidats composent depuis ce lundi pour l'examen du certificat d'aptitude professionnelle. Le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle a donné le top des épreuves à Cotonou. La communauté internationale célèbre ce 11 mai la journée mondiale pour la conservation des espèces menacées, une occasion de mettre en avant les missions nécessaires de conservation et de protection des espèces autour du globe. Enfin, l'usage abusif d'antibiotiques est une menace pour la santé. Ce sont des médicaments qui sauvent des vies, certes, mais qui peuvent également abîmer les défenses naturelles de l'organisme. Merci de votre fidélité. L'examen du certificat d'aptitude professionnelle CAP session 2021 a démarré ce lundi 10 mai sur toute l'étendue du territoire national. Le lancement officiel a eu lieu cette année au lycée technique de Kpondéou à Cotonou en présence du ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Maouyon Kakbo a donné le top des épreuves. Le compte rendu dans ce reportage de Rodrigue Babagbeto. Ce sont les premiers exercices auxquels on se livre le jour de l'examen. Et ici, au lycée technique Kpondéou, ces candidats au certificat d'aptitude professionnelle CAP 2021 n'y dérogent pas. Vérification de son numéro de table, recherche de sa salle de composition, voilà à quoi s'attellent les candidats une fois les pieds dans ce centre de composition. Une fois la salle retrouvée, la concentration prend place avant le lancement des épreuves. Un acte fort solennel, un premier jour de composition et auquel se plaît ici le premier responsable de la formation technique et professionnelle du Bénin. 16 centres de composition sont apprêtés sur tout le territoire national pour accueillir les candidats. Cet examen se déroule dans 4 options, l'option des sciences et techniques industrielles, celle de l'enseignement familial et social, l'option de l'hôtellerie-restauration et celle des sciences et techniques des métiers d'art. L'organisation cette année aura été particulière. L'effectif inscrit a connu une augmentation très forte, ce qui nous a contraints à nous surpasser au niveau des dispositions à prendre pour réussir l'organisation. Et là, je suis heureux parce que ce matin, tout est lancé comme cela se doit par Monsieur le ministre et il n'y a aucun nuage à l'horizon et il faut s'en réjouir. 6 811 candidats vont à l'assaut de ce certificat cette année. Ce chiffre est en nette augmentation par rapport à l'année dernière, du jamais vu depuis fort longtemps, d'après le ministre Maouyon Kakbo. Le gouvernement a fait une focalisation sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Cette priorité accordée désormais à ce sous-secteur a fait que dans toutes les filières, nous avons connu une augmentation, ce qui fait que de façon générale cette année, l'augmentation a été de 39,71%. Ce qui est très intéressant et depuis plusieurs décennies, nous n'avons jamais connu cela. Le bon déroulement des cours durant cette année, malgré la pandémie du coronavirus, augure tout de même de bons résultats, d'après le ministre de l'Enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle. Aujourd'hui, 11 mai, c'est l'anniversaire de décès de Bob Marley. Cette icône du reggae inspire toujours de nombreux jeunes acquis à sa cause. La légende du reggae reste une des personnalités les plus adulées de son époque et partout dans le monde. Mort à 36 ans d'un cancer, Bob Marley est un artiste immortel dont l'impact culturel a été immense. Il rencontre de son vivant un succès mondial et reste jusqu'à ce jour le précurseur de reggae. Il est considéré comme celui qui a permis à la musique jamaïcaine et au mouvement Rastafari de connaître une audience planétaire. Il a vendu plus de 200 millions de disques à travers le monde.
Et ce 11 mai, c'est également la journée mondiale des espèces menacées, dont le but est de sensibiliser le monde scientifique et le grand public au constat inquiétant de la disparition des espèces menacées. La faune et la flore sont donc indispensables à l'équilibre de la nature et à notre bien-être. Près de 2 millions d'espèces animales et végétales ont été identifiées à ce jour et des millions d'autres n'ont pas encore été découvertes. Cette incroyable biodiversité est essentielle à la vie sur Terre, mais selon des études, plus d'une espèce sur 3 est aujourd'hui menacée de disparition. Plus de 32 000 espèces animales et végétales sont menacées d'extinction selon une liste rouge établie par l'Union internationale pour la nature. Les populations de mammifères, d'oiseaux, de poissons, d'amphibiens et de reptiles ont connu un déclin catastrophique depuis 1970. Les oiseaux sont menacés, 13% de leur population est menacée de disparition. Au niveau des mammifères terrestres, il y a 25% de tous les mammifères terrestres du monde qui sont menacés de disparition. Et au niveau des amphibiens, c'est-à-dire quand on prend les grenouilles et les anours, tout ce qui va avec, il y a plus de 33% de ces espèces qui sont menacées de disparition. L'Afrique se positionne sur la deuxième marche des continents dont la faune est la plus menacée, juste derrière l'Europe. Des espèces qui faisaient autrefois sa fierté ont totalement disparu. Nous avons déjà perdu, par exemple, 2 espèces de singes, le chimpanzé, le magabé couronné. Nous avons également perdu, dans les écosystèmes savanicoles, nous avons perdu l'autruche, nous avons perdu également la girafe. Les animaux emblématiques tels que le lion, le chat sauvage, le lycaon pictus, sont des espèces qui ont perdu énormément dans leur distribution géographique antérieure. Au premier rang des menaces qui pèsent sur l'écosystème à l'échelle mondiale, les activités humaines. Nous voulons satisfaire nos propres besoins, que ce soit nos vêtements, des gens qui tuent les serpents pour faire des habits ou des chaussures, des gens qui tuent les pangolins pour des utilisations médico-magiques. On voit par exemple au niveau de la Covid que plus nous allons dégrader les habitats animaux et plus nous allons nous rapprocher de ces animaux, nous allons être en contact de ces pathologies que regorgent ces animaux. Il y a également, il faut le reconnaître, les catastrophes naturelles qui détruisent également localement ou globalement des écosystèmes animaux. L'avenir de la planète et de l'humanité dépend de la biodiversité. Il est encore possible d'agir pour inverser la tendance. La protection des espèces menacées doit devenir un peu, disons, un engagement pour chaque citoyen pour dénoncer les auteurs qui font le commerce illicite de la faune sauvage. C'est déjà de prendre conscience de leur importance au niveau de nos écosystèmes. Il faut que chacun, à son niveau, commence déjà par se sensibiliser et sensibiliser sa propre famille. Le rôle de chacun est à encourager dans cette lutte contre la montre, je dirais, parce que l'utilisation que nous faisons des ressources naturelles aujourd'hui ne permet pas leur durabilité. Il faut vraiment que nous changeons nos moyens de gestion de ces ressources afin de les rendre durables. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et pourtant, la vie sauvage se meurt dans l'indifférence. Les scientifiques affirment que nous sommes très proches de la prochaine extinction de masse. L'homme est le dernier maillon des écosystèmes. Il doit être protecteur de la vie et ne pas l'endommager. De l'environnement, on passe à la santé pour parler de l'automédication. C'est une pratique très courante qui consiste pour les utilisateurs à soigner leur pathologie en utilisant des médicaments dûment autorisés mais sans avis médical préalable. Et dans le cas des antibiotiques, s'ils sont pris de façon abusive ou inadéquate, ils peuvent abîmer les défenses naturelles de l'organisme. Ariel Zanou, pharmacien, nous donne plus de précision. Un antibiotique, c'est avant tout un médicament dont l'objectif justement est de pouvoir lutter contre ce qu'on appelle les infections. Et les infections généralement sont liées au fait que les microbes qui sont dans notre environnement à des moments donnés arrivent à pénétrer notre organisme. Et malheureusement, notre système de défense naturelle n'arrive pas à lutter efficacement contre ces microbes-là. Donc, à un moment donné, quand ces microbes-là prennent le dessus, on va parler d'infection. Et c'est à ce moment-là que les médicaments qu'on va pouvoir utiliser
pour corriger ces infections. Ces médicaments-là, c'est ça qu'on appelle justement les antibiotiques. Dans notre organisme, nous avons des microbes qui sont dangereux et nous avons des microbes qui ne sont pas dangereux. Alors, quand nous prenons justement les antibiotiques sans savoir sur quel type de microbes nous voulons agir, malheureusement, parfois, nous faisons ce qu'on appelle des dommages collatéraux. C'est-à-dire, en voulant tuer seulement les microbes dangereux, on arrive malheureusement à tuer également les microbes qui sont des microbes, disons, qui ne sont pas dangereux pour nous et qui même nous protègent parfois d'un certain nombre de maladies. À force de mettre une pression médicamenteuse sur un microbe, à un moment donné, le microbe commence par développer de la résistance. Parce qu'on va arriver à un moment où les médicaments ne pourront malheureusement plus être efficaces vis-à-vis de ces microbes-là. Donc c'est pour ça que c'est important, avant de prendre un antibiotique, de prendre l'avis d'un spécialiste de santé pour que le pharmacien ou bien le médecin puisse déterminer avec exactitude le type d'antibiotique qui correspond au type d'infection dont vous souffrez. Pour ceux qui le savent très bien, les médicaments n'ont pas que des effets bénéfiques. Il y a ce qu'on appelle des effets secondaires indésirables également qu'il faut prendre en compte. Donc, il faut toujours prendre l'avis des spécialistes. Et le spécialiste le plus proche aujourd'hui, qui ne vous prend même pas de l'argent pour vous donner son avis, c'est le pharmacien. Le gouvernement fédéral ambitionne d'arrêter ses subventions au secteur électrique d'ici fin 2021. Il a entamé une réforme des procédures de recouvrement des factures qui portent déjà ses fruits. Le chiffre d'affaires du secteur de l'électricité au Nigeria a augmenté de près de 34% en 3 mois. Cette hausse est la résultante de l'intervention du gouvernement fédéral dans le processus de collecte des revenus auprès des sociétés de distribution d'électricité en septembre dernier. Outre une fourniture suffisante d'électricité, l'équilibre financier est l'une des priorités du secteur électrique nigérian qui dépend énormément des subventions de l'État. La suppression prochaine de ces dernières rend urgente l'augmentation des recettes, mais également des capacités installées pour un secteur électrique sain. Le reste de l'information à l'international, c'est dans Eco Inter, une présentation de Patrick Adiagbodjo. La Banque de France transfère 5 milliards d'euros, soit plus de 3 000 milliards de réserves de change vers la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. Cette opération s'inscrit dans la réforme du franc CFA, une monnaie commune à 14 pays du continent et perçue comme un instrument postcolonial par ses détracteurs. Alors que la vaccination contre le Covid-19 se poursuit, les pays européens préparent l'arrivée de la saison touristique. Ils comptent notamment sur la réouverture des commerces, des bars, des restaurants ou des musées pour attirer les touristes. La France, leader mondial en fréquentation avec 90 millions de touristes en 2019, a annoncé un calendrier de reprise en plusieurs étapes. À partir du 19 mai, les commerces, musées, théâtres pourront rouvrir avec des jauges ainsi que les terrasses. Le 9 juin sera le tour des cafés et restaurants et là, les touristes seront accueillis avec un pass sanitaire. Le gouvernement français prévoit un quasi-retour à la normale à partir du 30 juin. Faut-il accorder des réparations pour l'esclavage? La réflexion est en cours en France et dans d'autres pays comme les États-Unis, où une commission du Congrès américain a adopté le 6 mai dernier un projet de loi portant principe d'une compensation financière pour réparer les méfaits de l'esclavage aux États-Unis. Un premier vote historique dans un pays encore marqué par les discriminations raciales. La France, quant à elle, commémore chaque 10 mai, et ce depuis une vingtaine d'années, la journée de l'esclavage. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal que vous pouvez suivre à nouveau sur le www.oactb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.